Salma Hayek est un nom arabe qui signifie « calme ». Mais sa vie est loin d'être une sinécure. Il s'agit d'une série de batailles contre les préjugés, contre le rejet et pour l'affirmation de soi dans un Hollywood étincelant mais gardé. Grâce à son travail à l'écran, au mouvement MeToo et à la défense des droits des femmes, Salma est devenue plus qu'une icône de beauté. Elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Son parcours, d'une jeune fille mexicaine rebelle à la Jack de Marvel, est la preuve de sa résilience et de son esprit intransigeant. Et cette vidéo vous montrera que derrière tout ce glamour se cachent des coins que peu de gens ont vus. Des vérités qui vous surprendront peut-être. Et une Salma Hayek que vous n'avez peut-être jamais eu la chance de vraiment comprendre. Salma Hayek est née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, une ville côtière de l'État de Veracruz, au Mexique. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne ayant accès à une éducation de qualité et à un riche héritage culturel. Son père, Sammy Hayek Dominguez, était un homme d'affaires prospère dans l'industrie pétrolière, tandis que sa mère, Diana Jiménez Medina, était chanteuse d'opéra et coach vocal. Le nom Salma vient de l'arabe et signifie paix ou tranquillité. Un nom doux qui contraste fortement avec l'esprit rebelle et indomptable dont elle a fait preuve dès son plus jeune âge et qui reflète ses racines multiculturelles. Son côté paternel était libanais et portait le nom de famille Hid, tandis que son côté maternel était mexicano-espagnol. L'enfance de Salma a été marquée par le soleil. Dans une interview accordée au Guardian, elle a décrit cette période comme un paradis, où elle courait dans les rues avec les enfants du quartier, jouait au football sur la plage et grandissait dans une communauté balnéaire très unie où tout le monde connaissait le nom des autres. Mais une figure a laissé une empreinte profonde dans son âme, sa grand-mère, Maria Luisa Lopez. « Je la porte toujours dans mon cœur et je la porterai toujours », a déclaré Salma. Cet amour est devenu son point d'ancrage affectif, façonnant discrètement bon nombre des décisions majeures qu'elle a prises plus tard dans sa vie. À l'âge de 12 ans, Salma a été envoyée aux États-Unis pour suivre les cours de l'Académie du Sacré-Cœur à Grand Coteau, en Louisiane, une prestigieuse école catholique pour filles. Mais peu de temps après, elle a été contrainte de retourner au Mexique. Selon des témoignages ultérieurs, Salma était un cauchemar pour les religieuses, faisant constamment des farces, séchant les cours et terrorisant la stricte discipline de l'école avec son imagination débordante et sa volonté de défi. Sous son apparence dynamique, Salma se débattait avec deux diagnostics graves, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et la dyslexie, dans un cadre éducatif traditionnel. Ces différences conduisent souvent à l'incompréhension et à la sous-estimation. Mais au lieu de l'écraser, ses défauts se sont progressivement transformés en carburant, la poussant à penser différemment, à mémoriser par l'image et à développer une connexion émotionnelle profonde avec les personnages, ce qui deviendra plus tard un atout inestimable dans sa carrière d'actrice. Contrairement à de nombreuses stars qui ont grandi dans la pauvreté, Salma a eu une enfance confortable. Mais c'est sa nature rebelle et ses imperfections neurologiques qui ont véritablement forgé sa personnalité unique. Et tout a commencé dans cette petite ville où une jeune fille nommée Peace a commencé à se préparer à une vie de bataille dans le monde réel. Si Salma Hayek a appris dès l'enfance à défier les limites, c'est à la vingtaine qu'elle a commencé à défier le destin en prenant la décision audacieuse d'abandonner l'université, de quitter son pays et d'entrer dans le monde étincelant mais plein de préjugés d'Hollywood. Avant de devenir une icône mondiale, Salma était une excellente étudiante à l'Universidad Iberoamericana, l'une des universités les plus prestigieuses du Mexique. Elle étudie les relations internationales, conformément aux attentes de sa famille, mais nourrit discrètement son amour de la scène en suivant des cours d'art dramatique. À 18 ans, elle décroche son premier rôle, celui de la princesse Jasmine, dans une production pour enfants d'Aladin, mais loin d'être magique. Ses rôles a tourné au cauchemar. Salma a parlé d'un désastre professionnel, d'une expérience marquée par le chaos, le manque de respect, le manque de professionnalisme et l'isolement émotionnel dans un milieu où personne ne se soucie de ce que ressentent les acteurs.
Elle est montée sur scène pleine d'espoir, mais a failli perdre la foi en sa passion. Pourtant, un an plus tard, Salma s'est retrouvée sous les feux de la rampe. En 1989, elle est devenue une sensation nationale en jouant le rôle principal dans Teresa, un feuilleton télévisé. Son personnage, à la fois naïf et rusé, captive le public mexicain. À 22 ans, Salma est une star montante, courtisée par les annonceurs, les chaînes de télévision et les médias. Mais alors que tout le monde pensait qu'elle avait réussi, Salma a tranquillement fait ses valises et a choisi une autre voie, celle des États-Unis. Tout a commencé lorsqu'elle s'est rendue à Los Angeles au début des années 1990. D'abord pour un court séjour. Mais Hollywood l'a attirée comme un aimant. Après avoir discuté avec des amis de l'industrie, Salma a fait un constat douloureux. À l'époque, le cinéma mexicain était stagnant et offrait peu d'opportunités intéressantes aux jeunes actrices. Si elle voulait vraiment faire des films et vivre pour l'art, elle devait partir. Elle est donc restée aux États-Unis, renonçant volontairement à sa célébrité dans son pays d'origine pour repartir à zéro. Mais cette décision a eu un coût. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision géographique. C'est une rupture controversée avec sa célébrité grandissante et avec l'industrie même qu'elle avait autrefois illuminée. Lorsque Salma a annoncé son intention de poursuivre une carrière cinématographique à Hollywood, les médias mexicains se sont déchaînés. Certains journaux l'ont qualifiée de traître au monde du spectacle mexicain, de personne s'américanisant et poursuivant des illusions internationales. À un moment donné, elle a même été jugée indigne de représenter la beauté latine traditionnelle, simplement parce qu'elle avait osé dépasser les limites qui lui étaient imposées. Pourtant, aux États-Unis, Salma n'a pas été accueillie à bras ouverts. Au lieu de cela, elle a été enfermée dans un carcan de préjugés, d'un anglais limité, d'un visage typiquement latin et d'un nom inconnu. Lors des premières auditions, quelqu'un lui a même demandé sans ménagement « Êtes-vous ici pour jouer la femme de chambre ?» Une remarque cruelle à l'égard d'une femme qui avait été en tête des audiences de la télévision mexicaine. Dans son pays, elle était considérée comme une vendue. À Hollywood, elle était considérée comme une étrangère. Sa place n'est nulle part. Mais plutôt que de s'emporter ou de jouer les victimes, Salma a choisi de s'affiner discrètement. Elle n'a pas rejeté ses racines latines. Elle était déterminée à faire comprendre au monde que les femmes mexicaines n'existaient pas uniquement pour jouer des rôles secondaires. Et c'est à partir de ce lieu d'isolement qu'elle s'est lentement taillé un espace à elle. Un espace que personne ne pouvait lui accorder et que personne ne pouvait lui enlever. Salma a étudié avec Stella Adler, la légendaire coach d'acteurs qui a formé Marlon Brando et Robert De Niro. Mais contrairement à ses camarades de classe qui s'entraînaient dans leur langue maternelle, Salma a dû lutter contre la barrière de la langue, contre sa dyslexie et, in secret, contre un autre diagnostic, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Elle ne se contentait pas d'apprendre des lignes, elle apprenait à se dépasser. Salma a avoué un jour « J'avais peur que les gens pensent que j'étais célèbre uniquement parce que je faisais gagner de l'argent aux autres. J'avais peur d'être une mauvaise actrice. Mais c'est cette peur qui l'a poussée à continuer, qui l'a aidée à s'accrocher à Hollywood un jour après l'autre. Salma n'est plus la princesse Jasmine perdue de cette pièce de théâtre pour enfants, mais une guerrière discrète qui frappe aux portes du cinéma américain, avec un message dans le cœur. Je ne suis pas venu ici pour jouer un rôle secondaire dans l'histoire de qui que ce soit. Salma Hayek n'a jamais eu d'opportunité. Elle a dû se battre pour chaque rôle, chaque minute de temps d'écran. C'est avec Desperado qu'elle a connu son premier tournant. En 1995, le réalisateur Robert Rodriguez lui confie le rôle de Carolina, l'amoureuse acerbe et sulfureuse d'El Mariachi, Antonio Banderas. C'était le premier rôle de Salma dans un film hollywoodien. Mais cette opportunité a failli tout lui coûter. Une scène clé, le moment intime entre les deux personnages, ne faisait pas partie du scénario original. Après que Columbia Pictures ait constaté la forte alchimie entre Salma et Banderas lors des auditions, le studio a insisté pour que Rodriguez ajoute la scène. Salma est choquée et résiste.
Elle n'avait jamais tourné de scène de sexe auparavant et a immédiatement refusé. Mais Hollywood ne s'embarrasse pas de sentiments personnels. On a dit à Salma que la scène était obligatoire. Rodriguez a tenté de la rassurer. Banderas était sympathique, mais Salma n'arrêtait pas de s'effondrer. Elle ne pouvait pas enlever sa serviette, ni agir naturellement. Elle se souvient que ce qui devait être un tournage d'1 heure s'est étiré jusqu'à 8 heures. Salma pensait qu'elle serait renvoyée. Au lieu de cela, Rodriguez a choisi une autre voie, Filmant the Court's Fragments, reconstitué plus tard. Le résultat final était sensuel, mais derrière lui se cachait une actrice émotionnellement épuisée par le stress et les conflits moraux. Rodriguez a admis plus tard qu'au-delà de la pression liée au tournage d'une scène explicite, Salma était également confrontée à des barrières culturelles et linguistiques. Bien que le tournage ait eu lieu à Ciudad Acuna, au Mexique, l'atmosphère de la production était purement hollywoodienne, où elle était toujours l'outsider. Avec Desperado, Salma ne faisait pas que jouer. Elle se battait. D'une star de la télévision mexicaine, elle a été renvoyée à la case départ. De quelqu'un qui a déjà eu une voix, elle a dû apprendre à la récupérer dans un système qui n'était pas fait pour elle. Desperado a réussi, ouvrant à Salma sa première véritable porte à Hollywood. Mais derrière les séquences d'action et le regard perçant de Carolina se cachait une femme confrontée aux normes sévères de toute une industrie. Peu après Desperado, un nouveau défi s'est présenté à Salma, qui a dû cette fois affronter sa plus grande peur. Dans From Dusk Till Dawn, 1996, elle incarne Satanico Pandemonium, la danseuse principale d'un bar de vampires. Dans une scène cruciale, elle doit exécuter une danse avec un serpent vivant enroulé autour d'elle. Ce que personne ne savait, Salma avait une peur bleue des serpents. Le simple fait d'en voir une l'a fait paniquer. Elle n'a pas été informée de la scène lorsqu'elle a accepté le rôle. C'était un changement de dernière minute après la signature du contrat. Elle s'y est opposée et a demandé une alternative. Quentin Tarantino, le scénariste et sa co-star, lui a répondu sans embâche. « Si tu ne le fais pas, nous te remplacerons. » Il n'y a pas eu de temps de préparation, pas de doublure. Salma a dû monter sur scène sans aucune répétition. Juste elle et le serpent de 2 mètres de long glissant sur ses épaules. Elle a dansé en tremblant, les yeux fixés sur les moindres mouvements du reptile. C'était le réflexe de survie d'une femme qui se forçait à finir le travail alors que la peur l'étreignait tout entière. Mais la caméra n'a capturé qu'une danseuse froide et séduisante, en pleine possession de ses moyens. Cette scène est rapidement devenue une icône de la culture pop. Salma avait surmonté une peur profondément personnelle pour offrir une performance que la plupart pensaient impossible. Ce rôle l'a propulsée à un nouveau niveau d'attention à Hollywood. Elle a été étiquetée comme le nouveau sex symbole, un titre qu'elle n'a jamais accepté. Salma a déclaré un jour « Cela ne me dérange pas d'être qualifiée de sexy, mais si c'est tout ce qu'il voit en moi, alors cela ne vaut pas ce que j'ai sacrifié. » La danse du serpent a révélé non seulement la vision superficielle qu'Hollywood a des actrices latines, mais aussi leur véritable force. Une femme qui a eu peur, mais qui n'a jamais reculé et qui n'a pas eu la possibilité de se retirer. C'est à partir de moments comme celui-ci que Salma Hayek a commencé à redéfinir la beauté, non pas comme un élément du corps, mais comme les limites que l'on est prêt à franchir pour être vu pour ce que l'on est vraiment. Pas à pas, Salma s'est imposée dans Fools Rush In, Dogma, Wild Wild West. Mais ce n'était qu'un échauffement pour le plus grand projet de sa vie, Frida, pour Salma Hayek. Frida n'était pas un simple biopic. Ce fut une bataille de 8 ans pour porter à l'écran l'histoire de la peintre emblématique Frida Kahlo. Un voyage semé d'embûches, de souffrance et de résilience pure. Depuis 1994, Hayek poursuivait le projet. Elle ne voulait pas seulement jouer le rôle principal. Elle voulait le produire, contrôler la narration et honorer l'héritage de Frida de la manière la plus authentique qui soit. Elle a personnellement obtenu les droits d'utilisation des œuvres de Kahlo auprès de Dolores Olmedo, a convaincu Alfred Molina d'incarner Diego Rivera, a cherché la réalisatrice Julie Taymor et a fait campagne pour obtenir le financement du studio. Mais une fois que le projet a atterri chez Miramax, Hayek a dû faire face à Harvey Weinstein. Dans une tribune très personnelle publiée dans le New York Times,
Elle raconte comment Weinstein a non seulement exigé des rapports sexuels, mais l'a aussi écarté de certains événements. Lui a crié dessus et lui a imposé des conditions scandaleuses pour maintenir le projet en vie. À un moment donné, il l'a même menacé de mort. « Je vais te tuer. » Ne pensez pas que je ne peux pas. Tout au long de la production, Hayek a continuellement rejeté ses avances sexuelles, ses demandes de douche commune, de massage ou de scènes de nudité avec d'autres personnes. Lorsqu'elle a dit non, Weinstein s'est vengé en la forçant à réécrire le scénario, à trouver un financement de 10 millions de dollars, à recruter un réalisateur et des acteurs de premier plan, le tout gratuitement. Même après avoir obtempéré, il n'en avait pas fini. Il a exigé qu'elle joue une scène de sexe entièrement nue avec une autre femme, ce qui ne figurait pas dans le scénario. Le jour du tournage, Hayek a fait une dépression. Elle a convulsé, vomi et a eu besoin des tranquillisants pour s'en sortir. Elle a écrit « Ce n'était pas sexy, mais c'était la seule façon de terminer la scène. » Malgré les exigences étouffantes et l'abus de pouvoir, Hayek a mené le film à son terme. Frida a rapporté environ 56,3 millions de dollars dans le monde, 25,9 millions en Amérique du Nord et 30,4 millions à l'international. Avec un budget de production de 12 millions de dollars, le film a rapporté plus de 4,7 fois son coût. Bien qu'il n'ait fait ses débuts que dans 5 cinémas, avec une ouverture modeste de 205 996 dollars. Frida s'est étendue à 794 écrans et a maintenu une durée d'exploitation moyenne de 8,2 semaines par salle, preuve de son attrait durable. Au Mexique, le film a rapporté environ 3,59 millions de dollars, ce qui reflète le soutien important du public local de Frida Kahlo et de Salma Hayek. Frida a reçu 6 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Hayek, qui est ainsi devenue la première femme mexicaine à être nommée dans cette catégorie depuis 50 ans. J'espère qu'en partageant mon histoire avec d'autres, les gens comprendront pourquoi cela a été si difficile et pourquoi nous avons attendu si longtemps. A-t-elle écrit, « Les hommes s'harcèlent parce qu'ils le peuvent. Si les femmes s'expriment aujourd'hui, c'est parce qu'elles le peuvent enfin. » L'histoire de Frida est devenue une déclaration d'art, de féminisme et du pouvoir de la persévérance dans un monde qui n'avait pas de place pour des voix comme celle de Salma Hayek. À partir de ce moment, la carrière de Salma a cessé d'être une histoire de survie. C'est devenu une histoire de choix. Elle est passée à des films d'action comme The Hitman's Wife's Bodyguard, à têter de la comédie, du drame et de la production. Mais c'est avec Eternals, 2021, un film de Marvel dans lequel elle incarne à Jack, l'un des premiers super-héros, qu'elle s'est le plus illustrée ces dernières années. Ce n'était pas un rôle comme les autres. C'était la première fois que Salma endossait une cape de super-héros. À l'âge de 55 ans, avec des origines mexicaines, représentant un groupe qu'Hollywood avait historiquement exclu de ce genre d'histoire. C'est le moment où je suis fier d'être qui je suis. Être latin, d'être une femme, être quelqu'un qui a été rejeté pour toutes ces raisons, a partagé Salma. Après Frida, Salma Hayek ne s'est pas contentée d'être une actrice nommée aux Oscars. Elle a élargi son rôle, devenant productrice et championne des histoires non racontées à Hollywood. Elle a fondé Ventana Rosa, une société de production qui soutient des projets cinématographiques et télévisuels qui mettent en valeur les femmes, les latinos et les communautés sous-représentées. À l'écran, elle continue de briller dans Once Upon a Time in Mexico, Ask the Dust, Savages, The Grown-Ups Comedies et les 2 films The Hitman's Bodyguard. En 2021, elle a officiellement rejoint le Marvel Cinematic Universe en tant qu'Ajax dans Eternals, devenant ainsi la première super-héroïne latina de Marvel Studios. « Je ne fais pas ça juste pour moi », a-t-elle déclaré. « Je le fais pour toutes les communautés qu'Hollywood a ignorées pendant des années. » Elle est également devenue une voix très appréciée dans des films d'animation tels que Le Chat botté et Les Pirates. La bande des malfaiteurs, prouvant ainsi son registre et son attrait intemporel. Parallèlement à son travail cinématographique, elle a été nommée l'une des 50 personnes les plus belles par People en 1996, 2003 et 2008, a figuré sur la liste des 5 personnes les plus influentes de Time Magazine et
en 2012, a été décorée de la Légion d'honneur par le président français Nicolas Sarkozy. En 2021, Salma a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Symbole durable de son parcours d'outsider à un nom gravé au cœur de l'industrie cinématographique. Avant de trouver la paix avec son mari actuel, Salma Hayek a passé de nombreuses années à naviguer dans la solitude, le doute et les romances inachevées. Bien qu'elle soit une star de cinéma célèbre, elle a vécu en privé, gardant souvent sa vie amoureuse loin des projecteurs. Non pas par timidité, mais à cause de blessures passées. Son premier petit ami connu publiquement est l'acteur britannique Edward Atherton, qui a déménagé à Los Angeles pour vivre avec elle en 1997. Ils sont restés ensemble pendant 2 ans avant de se séparer à l'amiable. Atherton a déclaré plus tard, « Salma est une femme très occupée, mais nous sommes toujours restés en contact chaque fois que nous le pouvions. Bien qu'ils aient rompu, ils sont restés bons amis. Un début en douceur pour un voyage amoureux qui allait s'avérer tout sauf facile. » Peu après, Salma a entamé une relation plus médiatisée avec Edward Norton, l'acteur et producteur de films qu'elle avait rencontré chez un chiropracteur commun. Ils sont restés ensemble de 1999 à 2003, apparaissant fréquemment lors de premières de films et d'événements sportifs, mais n'ont rien dit à la presse. Salma a dit un jour, « Nous avons fait des milliers de choses et personne ne le savait. C'était comme si j'avais une vie parallèle que les médias ne voyaient jamais. » Leur rupture a été accidentellement révélée par un enfant co-vedette de Salma dans Spy Kids 3D, un glissement involontaire qui a marqué la fin d'une relation profondément émotionnelle. En 2003, elle a commencé à fréquenter l'acteur Josh Lucas de Sweet Home Alabama. La relation a duré environ 1 an avant de prendre fin en raison des difficultés liées au tournage sur plusieurs continents. Dans une interview accordée à GQ, Josh Lucas a admis que lorsque les 2 personnes travaillent, la distance devient un problème. Salma était en Afrique du Sud, moi en Australie. Nous avons rompu parce que nous ne pouvions pas être ensemble. Ses amours, bien que discrètes, ont laissé un impact durable sur Salma. Elle a avoué un jour, « J'ai aimé les mauvaises personnes. » Lorsque vous êtes seul pendant trop longtemps, vous commencez à voir le bien dans les personnes qui ne sont pas faites pour vous. Cette solitude, ces faux pas et le sentiment que personne ne la comprenait vraiment l'ont rendue plus réservée, plus prudente en amour. Et de ses blessures, elle a appris à se soigner, avant de s'ouvrir à l'homme qui allait devenir son dernier, François-Henri Pinault. Tous ses doutes sur l'amour ont commencé à changer en 2006. Lorsque Salma a rencontré l'homme d'affaires français François-Henri Pinault, président du Kering Group, l'un des noms les plus puissants de la mode de luxe mondiale. Contrairement à ses relations antérieures, cet amour s'est déroulé lentement, avec maturité, entre 2 personnes suffisamment aguerries pour ne rien cacher. Pourtant, même un amour profond ne s'est pas fait sans hurt. En 2007, Salma annonce sa grossesse. Elle donne naissance à sa fille Valentina Paloma en septembre de la même année, à l'âge de 41 ans. C'était une grossesse tardive qu'elle croyait impossible. Et Valentina, selon les mots de Salma, est le miracle tardif pour lequel je suis reconnaissante chaque jour. Mais en juillet 2008, alors que le public attendait un mariage glamour, Salma a soudainement annoncé que les fiançailles étaient annulées. Personne n'en connaissait la véritable raison. Certains ont mis en cause la pression médiatique, d'autres les différences de mode de vie. Mais seulement 7 mois plus tard, le jour de la Saint-Valentin 2009, ils se sont mariés discrètement lors d'une cérémonie secrète à Paris, à la mairie du 2e arrondissement. Une décision inattendue, simple et curieusement privée. Incapable d'avoir d'autres enfants après Valentina, Salma a choisi une autre voie pour fonder une famille nombreuse. Elle a accueilli les 3 enfants de Pinault, issus de relations antérieures comme les siens, les élevant ensemble avec respect et sans distinction. Pour elle, la maternité n'est pas une question de biologie, c'est le choix quotidien d'aimer. Derrière son image glamour, Salma Hayek reste une femme animée par l'intelligence, l'instinct et un sens inébranlable de l'indépendance. Bien qu'elle soit mariée à un milliardaire, elle garde ses propres finances, n'a pas de contrat prénuptial et estime toujours qu'elle a la responsabilité de gagner sa vie.
Salma a confié un jour qu'elle aimait son mari, François-Henri Pinault, parce qu'il soutient et encourage ses passions tout en honorant son autonomie. Dans une interview accordée au WSJ, Salma a déclaré « J'aime cette pression. Et maintenant, j'ai décidé de gagner encore plus. » Elle a ajouté que Pinault admire beaucoup son éthique de travail, qu'il trouve même sexy. Salma n'a jamais hésité à admettre que, bien qu'elle vive dans la richesse, ce qui la dérange le plus, c'est que les gens veulent souvent se lier d'amitié avec elle uniquement à cause de son compte en banque. Sur Instagram, elle continue de partager des moments de la vie quotidienne, des photos de mariage et des photos de famille avec simplicité et honnêteté. À l'occasion de son 15 et anniversaire de mariage, en avril 2024, elle a écrit « Il n'y a pas de mots pour exprimer le bonheur de trouver sa moitié. À ceux qui l'ont trouvé, ne le tenez jamais pour acquis. À ceux qui ne l'ont pas trouvé, ne cessez jamais d'y croire. » Avec sa fille Valentina, Salma est à la fois stricte et compréhensive. Elle a un jour refusé que sa fille ait un téléphone, alors que tous ses amis en avaient un, car elle voulait qu'elle souhaite quelque chose et qu'elle apprenne à attendre le bon moment. Mais elle permet aussi à Valentina de développer sa propre identité et nourrit aujourd'hui des idées d'entreprise communes avec sa fille adolescente. Salma Hayek n'évite pas de romances de contes de fées. Mais quand elle aime comme une femme adulte, prête à s'éloigner quand c'est nécessaire et assez courageuse pour rester quand elle sait qu'elle a trouvé la bonne personne. Mère sur le tard, épouse indépendante, femme qui n'a jamais demandé la permission à personne. Salma incarne l'amour avec cran, le bonheur fondé sur la responsabilité et un choix délibéré. Rétrospectivement, la vie de Salma Hayek n'a pas été émaillée de scandales majeurs, mais sa carrière et sa vie publique ont traversé des controverses notables, chacune révélant ses principes, ses limites et la dure réalité à laquelle une femme célèbre doit faire face. En 2017, lorsque le mouvement MeToo a déferlé sur Hollywood, Salma Hayek s'est imposée comme l'une de ses voix les plus courageuses en s'élevant contre le producteur Harvey Weinstein. Dans un essai puissant publié dans le New York Times, elle a révélé que Weinstein avait non seulement exigé à plusieurs reprises des faveurs sexuelles, mais qu'il avait également menacé une fois de la tuer après avoir été rejetée. Pendant le tournage de Frida, Salma a été contrainte de jouer une scène entièrement nue avec une autre actrice, ce qui ne figurait pas dans le scénario original. Elle raconte avoir été poussée à bout physiquement et mentalement, avoir eu besoin de tranquillisants et avoir vomi à cause du stress, ce qui lui a fait le plus mal. A-t-elle dit « C'est le sentiment que personne ne voulait plus entendre mon histoire parce que je n'étais personne. » Mais en fin de compte, elle l'a raconté et a participé à un puissant changement culturel à Hollywood. Cependant, toutes les controverses ne sont pas le fruit de l'activisme. En 2024, une vidéo virale a fait surface, montrant un moment de tension entre Salma Hayek et Nicole Kidman lors d'un défilé de mode Balenciaga. Nicole semble éviter de poser pour une photo avec Salma. Des rumeurs de rupture ont couru, mais des sources proches des deux parties ont affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu passager et que leur relation restait intacte. À l'inverse, le silence de Salma a parfois attiré l'attention. En 2022, la marque de luxe Balenciaga, qui fait partie du groupe bienveillant présidé par son mari, a lancé une campagne publicitaire controversée impliquant des enfants. Bien que liés à la marque, ni Salma ni François-Henri Pinault n'ont fait de déclaration publique. Leur silence a été critiqué par une partie du public, notamment en raison de leur réputation de défenseurs de causes sociales. Lors du Festival du film de Sundance 2017, Salma a également été confrontée à des réactions négatives lorsqu'elle a été accusée d'avoir interrompu l'actrice noire Jessica Williams lors d'une table ronde sur l'inégalité entre les sexes et les races. Salma a ensuite présenté ses excuses, admettant que ses propos avaient été mal compris et regrettant que la conversation ait dérapé. Malgré des situations difficiles, Salma Hayek est toujours considérée comme l'une des artistes les plus respectueuses des principes d'Hollywood. Elle utilise fréquemment sa plateforme et sa célébrité pour soutenir les droits des femmes, élever les femmes latino-américaines et s'exprimer en faveur de la justice. Ces controverses, vues sous un autre angle, sont la preuve que Salma n'évite pas la complexité. Elle y entre, guidée par l'honneur,
Le courage et sa propre voix. Salma Hayek est l'une des figures pionnières qui ont amené les femmes latines sur le devant de la scène de l'industrie cinématographique américaine. Elle n'a pas seulement surmonté les préjugés liés à l'apparence, à l'origine ou à la langue. Elle a remodelé la façon dont Hollywood traite les acteurs latins, en particulier les femmes. Son interprétation de Frida Kahlo a non seulement fait d'elle la première actrice mexicaine en près de 50 ans à être nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais elle a également marqué un tournant culturel essentiel. Pour la première fois, une femme latine était à la fois derrière et devant la caméra dans un film sur son propre héritage. Le film n'a pas glorifié le sujet, n'a pas aseptisé la vérité et n'a pas atténué les conflits sexuels, politiques ou de genre que Frida a incarnés. En dehors de l'écran, Salma a cofondé Chime for Change, une organisation qui s'associe à l'UNICEF et à d'autres institutions mondiales pour promouvoir les droits des femmes et des filles dans le monde entier. Son nom est associé à des campagnes en faveur de l'égalité des sexes, de la santé publique et de l'éducation des communautés marginalisées dans les pays en développement. En 2017, au plus fort du mouvement MeToo, Salma a été l'une des premières grandes stars à accuser publiquement Harvey Weinstein de harcèlement sexuel. Elle a non seulement partagé sa propre histoire avec des détails angoissants, mais a également exposé le côté sombre du pouvoir incontrôlé et de la culture du silence qui prévaut depuis longtemps dans l'industrie. Ces révélations ont donné de la force à des dizaines d'autres femmes, contribuant à un effet domino qui a fait avancer les changements politiques protégeant les femmes dans les coulisses du cinéma. Dans sa vie privée, Salma maintient une position claire, pas de chirurgie esthétique, pas de teinture de cheveux pour cacher le vieillissement, pas de poursuite des normes de beauté imposées par la société. Sur les médias sociaux, où elle compte plus de 20 millions d'adeptes, elle n'utilise pas son image pour s'afficher, mais pour affirmer la liberté de choisir son corps, son mode de vie et son chemin vers la maturité. Pour ses contributions, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2021 et en 2023. Le magazine Time l'a classée parmi les 5 personnes les plus influentes du monde. Ces distinctions ne sont pas seulement un clin d'œil à sa carrière cinématographique, elles témoignent du poids social qu'elle représente. Salma Hayek ne représente pas seulement une culture. Elle est la preuve vivante que les femmes, à tout âge et de toute origine, peuvent redéfinir les normes si elles ont le courage de s'élever au-dessus des anciennes. À 58 ans, Salma Hayek ne fuit pas le temps. Elle danse avec lui. Dance Magic Mike's Last Dance, 2023. Elle incarne une femme d'affaires veuve qui entre avec assurance dans le monde sensuel des danseurs masculins. Le film est une métaphore parfaite de sa vie réelle. Une femme d'un âge que Hollywood considérait comme dépassée, aujourd'hui dans le rôle principal. Radieuse, séduisante et maîtresse d'elle-même, Salma ne tremble plus comme le jour où elle a tourné la scène d'amour dans Desperado. Elle a travaillé avec Channing Tatum non pas pour satisfaire le regard du public, mais pour prouver que le désir et la vitalité n'ont pas d'âge. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Avec plus de 20 millions de followers sur Instagram, Salma partage des tranches de vie sans filtre, des selfies sans maquillage et des cheveux argentés naturels aux photos de bikini non retouchés. Pas d'artifice, pas de dissimulation. Je ne poste pas de photos de bikini si je ne me sens pas bien dans mon corps ce jour-là, a-t-elle déclaré un jour, une déclaration discrète qui donne à des millions de femmes le courage de ressentir la même chose. Bien qu'elle soit mariée à un milliardaire et qu'elle dispose de tout le confort matériel, Salma Hayek reste farouchement indépendante, tant sur le plan financier que spirituel. Nous n'avons pas signé de contrat de mariage, a-t-elle révélé? Mais je ressens toujours la pression de gagner de l'argent. Et j'aime ça. Pour elle, l'indépendance n'est pas synonyme de séparation. Il s'agit d'entrer dans l'amour en tant que personne à part entière. François-Henri Pinault le comprend. Il trouve mon éthique de travail sexy, dit Salma en riant. Elle médite au lieu d'aller à la salle de sport. Passe de Botox. Pas de couverture pour ses cheveux gris et avec sa fille Valentina. Aujourd'hui âgée de 17 ans. Elle n'est ni une traditionnaliste stricte, ni une fille facile. Je ne l'ai pas laissée avoir un téléphone très tôt. Les enfants doivent apprendre à rêver avant qu'on ne leur donne tout.
Aujourd'hui, mère et fille réfléchissent même à des projets communs, non seulement en famille, mais en tant que deux femmes qui avancent ensemble. Salma Hayek n'a plus rien à prouver aujourd'hui, mais c'est précisément maintenant, alors qu'elle cesse de vouloir plaire aux autres, que le monde la voit le plus clairement. Une femme confiante, calme et toujours aussi passionnée. Salma Hayek n'a jamais vécu dans l'ombre d'un homme, même lorsque son mari est le milliardaire de Balenciaga et Gucci. Elle gagne son propre argent, gère ses finances et est fière de rester motivée. Autonome et créative jusqu'à la cinquantaine. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. C'est elle qui a traversé certains des plus grands défis de l'histoire de l'humanité, sans se conformer aux normes de beauté de quiconque. Alors, dans un monde encore habitué à définir les femmes par le statut des hommes à leur côté, l'indépendance semble-t-elle encore un luxe? Partagez vos réflexions ci-dessous. Et si vous pensez que l'histoire de Salma méritait d'être racontée de cette manière, likes, abonnez-vous et activez les notifications. Les prochaines histoires seront tout aussi puissantes. Et peut-être qu'elles vous amèneront à repenser la vôtre